Apprendre le vin. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle saison de podcast. Mon nom est Béatrice Dominé et je suis l'œnologue de Divine. J'ai le plaisir d'accueillir Laurent Desrets, meilleur ouvrier de France sommellerie. Salut Béatrice. Tu vas bien ? Très bien, et toi ? Écoute, fort bien. Et puis aujourd'hui, j'ai un sujet à te proposer. Ce sont les entrées au moment des fêtes de fin d'année. Effectivement, les fêtes approchent, il va falloir que l'on pense à préparer notre repas. Et c'est vrai que c'est très important de bien commencer le repas. Donc les entrées, au niveau de la cuisine, on peut imaginer des belles terrines de foie gras. Alors, le roi des fêtes, cette entrée phare, mais également tous les fruits de mer, parfois crus, parfois cuits. Ce sont effectivement des accords autour des vins complètement différents. On va imaginer ce repas, qu'on a déjà pris un verre à l'apéritif dans le salon, et là on passe à table. Comment est-ce que l'on peut l'accompagner ? Donc moi, je suis plutôt un amateur de foie gras. J'aime beaucoup les terrines de foie gras, donc il faut savoir il y a des foie gras plus ou moins assaisonnés, plus ou moins relevés, qui vont un petit peu différer les accords. Puis il y a les foie gras crus et les foie gras que l'on cuit, servis poêlés. C'est un petit peu différent. Oui, c'est pas les mêmes textures, Laurent. Non, c'est pas les mêmes textures. C'est vrai que là, on va surtout parler de la terrine de foie gras. On va dire qu'on a mi-cuite ou cuite. Le foie gras, sa force, c'est d'avoir une onctuosité. La chair du foie gras, c'est son point fort. Au niveau aromatique, c'est très fin comme viande, mais c'est surtout cette texture en bouche, cette délicatesse. Le foie gras amène ce soyeux, ce crémeux. Il va falloir qu'on trouve un vin qui l'accompagne, qui soit combiné avec cette texture onctueuse et qui ne l'alourdisse pas et qui ne vient pas l'agresser. Donc, première chose, moi je dis toujours, il faut éviter l'acidité. Une opposition aussi dure, aussi franche, aussi tranchée qu'un vin un peu acide, sec, dur, tendu, sur la délicatesse, le côté fondant, moelleux, onctueux du foie gras, c'est vraiment dommage, ça nuit vraiment à la texture. Donc je sais qu'ici, on est en pays nantais où la Divine est installée, on aime beaucoup les muscadets, mais sur ce coup-là, je crois que c'est pas le meilleur accord sur le foie gras. Bon, bien que tu me connais, si tu me donnes un challenge, je suis bien sûr de pouvoir te trouver un muscadet un petit peu ancien, évidemment sur un côté totalement sec tendre et non pas avec des acidités majeures. J'ai écouté un Clisson 2009 l'autre jour qui est absolument incroyable avec cette ampleur en bouche. Mais bon, en effet, classiquement, on a eu tendance à présenter pendant très longtemps des liquoreux sur le foie gras pour amener ce que tu dis, cette onctuosité, ce côté un petit peu soyeux en bouche. Ça reste un très grand classique. Je pense que si on a des très grands liquoreux qui ont des belles vivacités, donc qui équilibrent, où on a cet équilibre sucre-acide en bouche, ça reste un très joli moment. Bon, après, certaines personnes se lassent un petit peu de cet accord-là, et il faut pouvoir leur trouver une autre suggestion. Oui, c'est vrai que c'est un grand classique qui, aujourd'hui, n'est plus très à la mode. Mais il faut un peu le comprendre, ce classique. Ces vins liquoreux ont une texture, ont en bouche un velouté, une onctuosité, un côté tactile dans le palais qui est tout à fait soyeux et proche du foie gras. Donc c'est un accord de texture. On va accompagner l'onctuosité, la souplesse d'un foie gras et l'onctuosité, la souplesse d'un vin. Donc c'est vrai que ces vins moelleux, voire liquoreux, longs. Mais si vous servez un vin liquoreux trop jeune, où les sucres sont encore trop présents, eh bien c'est dommage parce que vous rajoutez du sucre au gras et ça fait un accord complètement pâteau, presque lourdingue, et c'est dommage. Donc oui, pour un moelleux ou liquoreux, mais qui a vieilli quelques années parfois, avec un bel équilibre acide, comme tu l'as dit, qui fait un vin délicat, mais qui va nous permettre d'avoir des sucres après 10, 15, 20, 30 ans de vieillissement. On sait que les grands Sauternes vieillissent très très bien, être beaucoup plus sur la délicatesse, la finesse nécessaire pour accompagner le foie gras. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, comme tu le dis, beaucoup de monde s'est détourné des accords foie gras liquoreux, souvent parce que les liquoreux ou les moelleux étaient trop jeunes, trop sucrés et un petit peu lourds et néfastes à la délicatesse de la chair du foie gras. Donc, allons ailleurs. Si nous allons ailleurs, moi, je conseille d'aller, comme je le disais, sur des vins pas trop vifs. Et ici, on parlait du Val-de-Loire, on a souvent des vins tendres. Ça peut être une des solutions. Ou alors, on part carrément en opposition et on part sur des rouges. Ah, l'idée des rouges, effectivement. Dans le sud-ouest, on aime beaucoup le foie gras avec les vins rouges. Alors, il faut faire attention un petit peu, c'est que les tanins soient pas trop fermes, soient pas trop durs non plus. Parce que là, il faut faire attention sur la jeunesse. On peut avoir des vins un petit peu anguleux. Ça peut nuire quand même à la délicatesse du foie gras. Tu pensais à quoi, par exemple, toi ? Moi, je pensais à un Madiran. C'est vrai que chez Divine, on a le plaisir de travailler avec la maison Brumont. Je trouve que chez Alain, le Montus, après quelques années, a de l'ampleur, mais en même temps, cette capacité d'avoir du fruité, de la gourmandise, et qui est pour moi un joli support au gras du foie gras.
Bon, en plus, chez Bromont, il y a une maîtrise de l'élevage en fût de chêne qui fait que cette structure tannique est parfaitement maîtrisée et parfaitement intégrée au vin. Donc là, on va faire un accord de puissance aromatique, un accord presque régional, où on prend toute la rondeur, la maturité que sait faire Alain Brumont sur ses tannates pour accompagner, pour des rouges comme ça sur la puissance, sur une viande délicate qui, elle aussi, est pleine de goût. Donc, un accord tout à fait intéressant. Donc, le vin rouge, effectivement, c'est possible. Mais le champagne, avec son effervescence, vient un petit peu rincer le palais gras, est également possible. Des vins blancs pas trop secs le sont également. Un peu, je pense au Grand Bourgogne, parfois un vieux meursault de quelques années. Les grands chardonnays de la Côte de Beaune peuvent l'être également. Donc ça peut être plein d'accords différents. Il faut essayer de sortir des sentiers battus sur le foie gras. Tu vois, Laurent, je voulais parler de toutes les entrées de fête. Eh bien, comme d'habitude, comme on est bavard, on n'a parlé que de foie gras. Donc, je te donne rendez-vous très rapidement pour un nouveau podcast sur, par exemple, sur les fruits de mer. Merci, avec grand plaisir.